Chers amis, bonjour. Nous arrivons à la dernière ligne droite avant Rosh Hashanah qui va donc arriver Shabbat cette année, Shabbat et dimanche, 1er et 2 Tishri. Je voudrais m'arrêter sur ce terme de Tishri, 1er Tishri, cette date, car dans la Torah, les mois tels que l'on les connaît aujourd'hui ne sont pas inscrits. Effectivement, il y a plusieurs occurrences qui traitent de Rosh Hashanah, bien que le nom lui-même, Rosh Hashanah, n'est pas marqué explicitement dans la Torah, mais on va parler de Yom Teruah, le jour de la sonnerie, car effectivement, la mitzvah de Rosh Hashanah, c'est la sonnerie du shofar. Or, ce jour de la sonnerie intervient dans la Torah le premier du 7e mois, que nous appelons aujourd'hui le mois de Tishri, mais qui n'est pas appelé dans la Torah le premier des mois, mais le 7e des mois. Effectivement, au chapitre 12 du Sefer Shemot, nous apprenons que le premier des mois est le mois durant lequel les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, que nous appelons aujourd'hui le mois de Nissan, bien que dans la Torah, c'est-à-dire dans les 5 livres du Chumash, il n'y a pas ce nom de Nissan, de même qu'il n'y a aucun nom. Et pour cause, nous dit le Ramban dans son commentaire sur ce verset de Shemot, lorsque les Bnei Israël sont partis en exil en Babylonie, ils ont ramené avec eux les noms des mois tels qu'ils étaient déjà connus à Babel. Ils s'appuient pour cela sur un passage du Yerushalmi et du Midrash Rabbah. Donc, on voit que dans la Torah, il y a un certain compte des mois, premier mois, deuxième mois, troisième mois. Et aujourd'hui, le compte des mois que nous avons, incluant Tishri et Nissan, ce sont des mois qui sont d'origine babylonienne. D'abord, pourquoi la Torah va employer ce compte des mois, explique le Ramban, car le compte des mois va toujours d'après la sortie d'Égypte. On compte pour se rappeler le grand miracle de la sortie d'Égypte, premier mois depuis la sortie d'Égypte, deuxième mois depuis la sortie d'Égypte, et Rosh Hashanah, le mois de Tishri, va être 7e mois depuis la sortie d'Égypte. De la même manière que l'on va compter les jours de la semaine, Yom Rishon, Yom Sheni, le premier jour, le second jour, parce que nous nous référons par rapport à Shabbat. C'est la manière de compter de la Torah. Alors, pourquoi avons-nous emprunté les mois de Babylonie? Dit le Ramban, parce qu'à partir du moment où il y a eu la destruction du Beth Amikdash, où nous sommes allés en exil et nous avons eu la Géoula, la première délivrance de l'exil, à partir de maintenant, nous préférons compter en rapport avec cette délivrance de l'exil. Et donc, comment le faire? Pas en changeant l'ordre des mois de la Torah, ce n'est pas possible évidemment, mais en établissant ce nouveau calendrier, ce calendrier babylonien avec des mois de l'année, Tishri, Nissan, et ainsi de suite. Comme ça, nous nous rappelons que nous sommes sortis de l'exil. Pourquoi est-ce si important? Parce que nous avons en vue la sortie du second exil dans lequel nous sommes actuellement. Donc ces mois babyloniens, ces mois de l'exil nous rappellent cela. On peut également expliquer qu'à partir du moment où nous avons été en confrontation, ou plutôt nous avons été parmi les Babyloniens, c'est la première fois de l'histoire juive où nous avons commencé à vivre parmi les peuples. Et là, nos Chachamim, nos Nevi'im, puisqu'il y avait des prophètes à cette époque-là, nous ont montré qu'on peut également prendre des choses des nations, à condition d'enlever l'aspect négatif, c'est-à-dire contraire à la Torah. Par exemple, dans les noms des mois babyloniens, il y a au moins un nom qui est le nom d'une idole, c'est le mois de Tammuz. Tammuz, on retrouve dans les textes des prophètes qu'il s'agit d'une idole babylonienne, mais on enlève le sens négatif et on prend le positif, ce compte des mois avec des noms qui est quelque chose de positif. Le mot Tishri, le mois Tishri, étant traduit lui-même par le début, donc ce qui va bien avec Rosh Hashanah. Un dernier point par rapport à ce commentaire du Ramban qui est très intéressant. Pourquoi ne faisons-nous pas aujourd'hui Rosh Hashanah en Nissan? Pourquoi faisons-le en Tishri, bien qu'à la base il s'agit d'un débat dans le Talmud? Nous dit le Ramban, parce que dans le verset de Shemot, Perek Yudbet, Pasuk Aleph,
Et il est écrit, ce sera Rosh Chodashim Lachem, ce sera la tête des mois pour vous. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ça veut dire qu'il y a un nouvel an qui s'appelle la sortie d'Égypte et qui concerne nous. Nous, c'est les Bnei Israël. Mais il y a un autre nouvel an qui s'appelle Rosh Hashanah, qui lui va avoir lieu en Tishri et qui n'est pas l'Achem, l'Anou, qui n'est pas spécifique pour nous, pour les Bnei Israël, mais qui va concerner l'humanité dans son entier, dans son ensemble, comme on en a déjà parlé. Et évidemment, Rosh Hashanah, Kol Ba'er Olam, ceux qui viennent au monde, tous les êtres humains passent devant Hachem, Kibnei Marom, tous passent devant lui et chacun est examiné, car Rosh Hashanah, c'est la nouvelle année de l'humanité. On rappelle que c'est à partir de là que le monde a été créé, plutôt que le premier homme qui vient parachever la création du monde a été créé le premier Tishri. Shabbat Shalom, Shana Tova Ometuka, Gmar Chatima Tova, des brachot, beaucoup de Torah, beaucoup de santé, beaucoup de choses incroyables pour chacune et chacun pour cette année 5784 qui arrive.